est sur la base nautique de Corbière pour le Lab de la mer, un projet initié par la cité éducative du 14e qu'on appelle M14. Une 80aine de gamins qui sont venus aujourd'hui sur le site pour une présentation de ce qu'est le Lab de la mer, donc avec plusieurs ateliers. Aujourd'hui, ils ne rentreront pas dans l'eau, forcément, on est fin février, mais dès le mois d'avril, c'est de la randonnée aquatique qui leur sera proposée pour aller visiter les fonds marins et surtout les sensibiliser aussi à l'éco-citoyenneté et la biodiversité. Et à travers ça, la conception et la réalisation d'un aquascope pour les plus jeunes qui ne pourront pas les plonger, qui n'auront pas l'âge, ou la maîtrise totale de l'eau pour aller voir un petit peu ce qui se passe au fond avec les rochers, la vie sous-marine, les algues, la diversité de poissons qui est ici très riche sur Corbière. Vous soignez, t'as fait comment? 28. Vous suivez Léa. Hop, passe, hop, hop. Allez, c'est avec moi ramassage. 18, 19, 20, 21, 22. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ramasser des déchets? Allez, on attendait ici. Dernière minute, d'accord? On s'éparpille pas, on reste quand même groupé. Hein. Faites-moi des équipes de 2 ou de 3. Allez, ramasse tous les mégots et on va les mettre tous dans la mer. Nous avons créé un atelier sur la sensibilisation à l'environnement. Donc les enfants ont fait un ramassage des déchets. Ils ont pris plein de déchets qu'il y a autour de Corbière et ils sont en train actuellement de les trier afin qu'on puisse comprendre l'impact que ça a sur l'environnement et du coup les différents composants. Après, je dis ça, moi je dis rien. Comment rien, tu dis rien? Attends, comment c'est si le pouls? S'il n'y a plus de pouls, c'est quoi? C'est quoi le pouls? La respiration. C'est là. Maman, on entend le cœur battre ici. Voilà, on entend le cœur battre. Admettons, la personne elle respire pas. D'accord? On veut dire elle respire. Donc elle est là, allongée sur la plage. Ils vont venir, ils vont courir, donc ils voient la victime. Qu'est-ce qu'ils font après quand ils voient la victime? Ils vont sauter dans l'eau. Ok. Donc là, votre victime elle est sur le sable. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez un peu autour de vous, vous avez des éléments. Je suis moniteur au Grand Bleu. Ma fonction ici, c'est justement d'animer des activités qui se passent en milieu subaquatique, donc kayak, paddle. Et là, aujourd'hui, on fait une sensibilisation justement sur le sauvetage en mer, tout simplement. Donc on va passer par diverses activités avec par exemple le brancard ou comment on sauve une victime avec le mannequin tout simplement. Et aussi on va évidemment mettre des petits points où ils auront des difficultés à faire. Par exemple, là on a mis des barrières où ils devront passer justement par-dessus et par-dessous. On essaye d'adapter en fonction de l'environnement dans lequel on dispose. Donc c'est-à-dire que là par exemple, il ne fait pas forcément chaud et on essaie de justement mettre les enfants dans de bonnes conditions, justement pour qu'ils soient dans la bonne humeur et aussi dans une bonne animation et une bonne cohésion aussi. On va se mettre en fait. Vas-y. Ah, c'est pas grave. Différentes du ramassage des déchets. Ça veut dire ceux qui ont été dans le Fab Lab là-bas au niveau du camion. Ceux qui ont été pour utiliser la machine 3D, je vais utiliser ce logiciel qui va être relié à ma machine 3D
et d'où je vais pouvoir faire une impression. Donc, une étoile de mer, le lion que vous allez voir ici, tout ça. Non, on fait une programmation. Aujourd'hui, on va proposer des activités donc, avec le Fab Lab mobile. Donc, ça sera la création d'un aquascope. Donc, on va pour les enfants créer un aquascope pour qu'ils découvrent la faune et la flore ici présente sur Corbière. Donc, voilà. Et on va aussi leur faire une initiation aux machines présentes dans le camion. Donc, la découpe laser et la machine 3D, la ploteuse. On va aussi les aider pour décorer leur aquascope, donc à l'aide de peinture, de bombes, et essayer de faire une activité réussie pour les enfants et qu'ils puissent repartir avec. On voit qu'en fait les deux combinaisons à la base elles sont faites effectivement pour changer les classes dans l'eau. Et bien quand moi j'ai trop chaud et que l'eau elle est très très froide, la différence de température elle est tellement importante que comme j'ai chaud je transpire et que du coup ma transpiration va quand même aller là. Est-ce que maintenant vous êtes prêts à aller découvrir les animaux et les êtres vivants qu'il y a sous l'eau? Oui. Vous avez besoin de quoi pour aller découvrir ça dans l'eau? Des tenues de plongée. D'accord, ça s'appelle comment déjà? Des combinaisons. La combinaison. Le masque. Le tuba. Pour le tuba, elle va nous servir à quoi? Ok. Les palmes. Les palmes, elles nous servent à quoi? À bien nager. À avancer, super. Et le masque, il va nous servir à quoi? J'interviens aujourd'hui avec le Grand Bleu et avec les enfants pour leur expliquer comment on va utiliser le matériel qui nous sera utile après, à partir du mois de mai, pour aller dans l'eau, pour faire ce qu'on appelle de la randonnée palmier. Parce que le but du coup de ce projet, du Lab de la mer, est d'emmener les enfants dans l'eau pour découvrir les êtres vivants qui sont dans l'eau et qui deviennent autonomes en fait avec ce matériel. Parce qu'on va avoir plusieurs séances pour les amener dans l'eau, pour qu'ils apprennent à reconnaître les espèces qu'il y a dans l'eau. Et du coup, là, moi je veux qu'ils soient autonomes. Donc on commence à découvrir ce matériel, la combinaison, le masque, les tubas, les palmes, savoir comment on l'utilise et savoir comment bien l'entretenir. Alors c'était très instruisant, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, c'était une des premières fois que je vois une imprimante 3D. Je remercie le Grand Bleu de nous avoir fait vivre ces beaux moments et j'espère que ça va bien se passer l'après-midi aussi. On a fait plein d'activités, on a fait ramassage des déchets, c'était très rigolo parce qu'on courait de partout. Et on a ramassé plein de déchets avec les gants, on a évité la pollution. Après on est allé dans un camion, on a fait du coloriage. J'ai beaucoup aimé et l'après-midi nous allons faire atelier sportif et l'atelier avec Vanessa. C'est la première fois que je ramène ma fille. C'est bien, c'est génial, c'est magnifique. Pour ma fille, elle est contente. Elle m'a dit même la prochaine fois on revient. On fait des activités, c'est très cool. Et on s'amuse bien. Et là on vient juste de finir. Et ça m'a très plu. C'était super chouette. Aujourd'hui, j'ai aimé ce qu'on a fait parce qu'il nous a montré comment les choses fonctionnaient. Comme ça, plus tard, quand on va revenir, on va savoir directement qu'est-ce qu'il faut prendre, comment il faut l'utiliser. Et là, j'ai aimé parce que c'est vraiment, je l'aime parce qu'il y a tous les enfants qui viennent et on s'amuse, on fait du château de sable, voilà. 1, 2, 3. Vive merci, j'aime bien. On peut s'applaudir, applaudissez.
Aujourd'hui, nous sommes en direct du Centre social Saint-Gabriel pour le lancement des auditions du projet Comédie musicale rap porté dans le cadre de la cité éducative M14. Ce soir, des danseurs, des chanteurs, des talents. Je vous laisse découvrir tous ces artistes. Franchement, vous essayez tous d'y participer. Avec Chamon, on va voir ce qu'on proposer. On peut aussi. Il n'y a pas d'audition dans le sens où on ne va pas vous. Ah, de quoi c'était possible? Solo buscando directito para eso, si no acá la foto, no te preocupes y quítate el estrés, cuidando a los hermanos, ayudando a la familia, su fuerte como Thanos, pasada de una silla, buscando a pilla, no mata para la policía, directo en pase pilla, no me pongas a la pilla, no mata para la policía, directo en pase pilla, no me pongas a María. Aujourd'hui, je suis venue au centre Saint-Gabriel, comme pour toutes mes soirées, toutes mes fins de journée. Et du coup, je suis arrivée dans une prestation et vu qu'il y avait mes amis, j'ai dansé avec eux. Fais attention à ce que tu fais, mon frère. Vas-y, attends, il va te chercher une chaise. Fais quoi ici? Tiens. Parce qu'il c'est le mec qui vient en parler. Comment? Samy! Garde ton feu de souffle sur le cage! Retire ça! Fais attention! Tu peux m'appeler là! Attends, ça va t'attraper, toi! Je suis désolé. Ah, mais je te rigole! On comprend, toi aussi, tu comprends, 18 ans. C'est une haine là qui me donne. Calme-toi, mon frère. Là, je suis désolé, là, il fait un transfert. Moi, tonton, c'est faire que des blagues de toute façon. Mais vas-y, pourquoi c'est un faux mot gauche? Tu veux venir chez moi? Tonton, calme-toi. Vous me dites, tu m'as fait! Tonton, calme-toi, le problème, c'est bon. Je suis venu parler tranquille, tu connais, moi je suis pas là pour vous faire des danses, etc. Je suis venu me demander la main de ta fille, tu vois, je viens tranquille en tant qu'ami, etc. Tu me sors des musiques, quoi, c'est quoi ça? C'est quoi? Quand t'aimes, tu comptes pas. Non, mais je suis désolé, c'est bon. J'ai pas ta ça ou c'est comment je comprends pas? Non, mais je suis désolé, mon gars, t'as capté. Nous venons de faire une pièce sur les mariages avec mes amis. On va interpréter un père et un jeune qui voudrait marier sa fille et les différentes dots et pourquoi et comment au jour d'aujourd'hui les dots elles sont chères et qu'on ne peut plus marier certaines filles à cause de dots trop chères.
soir, nous avons fait notre première audition de pépites d'artistes au Centre social Saint-Gabriel. Ce sont des jeunes qui participent habituellement aux divers événements organisés par le secteur jeune du centre social, soit dans le cadre de l'animation de rue, soit dans l'accueil de jeunes en soirée après les cours. Et aujourd'hui, ils sont venus présenter leurs talents. Certains ont fait une chorégraphie, d'autres ont fait une improvisation théâtrale. On a eu un chanteur qui s'est révélé. Et donc le but de cette audition, en fait, c'est pour faire émerger et peut-être découvrir des talents au sein du centre social et dans le secteur autour duquel le centre social évolue. Si tu es tombé sur la mauvaise maman, c'est pas grave. Voilà. Mais dis-moi que c'est pas les bonnes, ça. Je vous laisse vous Vous savez, aujourd'hui, on se réunit dans le cadre donc de la cité éducative M14. Notre projet, la TOC du 14e, se fait dans ce cadre-là. Les 4 meilleures notes feront une deuxième sélection dans quelques temps, où là, on aura donc 4 binômes et on choisira 2 binômes pour aller en finale, de telle manière à ce qu'il y ait un finaliste. C'est une vache, mais petite. Moi, je ne pas garant. Moi, je suis pas capable de ça. Heureuse de participer à la compétition Masterchef. Moi et ma fille, je fais de la bonne cuisine apparemment. Mais par contre là aujourd'hui c'est vraiment une compétition. Je vois qu'ils ont des idées plus que moi, qui sont plus rapides que moi, etc. Donc voilà, espérons qu'on va gagner. L'association Femmes Famille Fond Vert pour participer au Masterchef Interquartier que développe l'association Femmes Famille Fond Vert dans le cadre des cités éducatives. Je suis venue accompagnée de 5 familles du centre social des Flamands pour participer. Je trouve que ce projet est très intéressant parce qu'il permet déjà aux parents de passer un moment privilégié avec un de leurs enfants, mais aussi de permettre du lien entre les quartiers. Cité éducative, nous développons un projet, la TOC du 14e. Ce matin, nous avons réalisé avec 4 binômes du Navarin d'agneau.
On a goûté 4 plats différents faits par les parents et les enfants et c'était du navarin d'agneau. Voilà. Et on a dû noter à la fois la présentation et à la fois le goût sur cette recette. Et cet après-midi, nous nous retrouvons avec cette fois-ci le Centre social des Flamands pour faire la blanquette de veau, où 5 binômes, donc un parent et un enfant, réalisent à l'heure actuelle la recette. Nous allons donc tout à l'heure, le jury, comme ce matin nous l'avons fait aussi, va se réunir pour choisir quels sont les meilleurs plats et classer par ordre de préférence les plats. Comme cet après-midi nous sommes 5 groupes, cela veut dire qu'il va y avoir un éliminé, mais nous souhaitons quand même pas couper directement. Donc si les personnes veulent continuer à participer en étant hors concours, on les accueillera avec plaisir. Aujourd'hui, avec ma mère, on a fait une recette où on a préparé du riz, on a coupé des carottes, on a coupé de la viande de veau. Je cuisine pas toujours comme ça avec elle parce que normalement, j'ai jamais cuisiné avec elle. Mais sinon, aujourd'hui, c'est la première fois que je cuisine avec elle. Qui a eu le plus de points, alors c'est peut-être pas forcément, on peut pas dire gagner, mais qui a eu le plus de points, c'est Karima. Je suis trop contente, voilà. Moi j'ai envie de dire que c'est la première fois qu'on fait des cuisines différentes. C'est bien pour nous en fait, de faire des plats différents. C'est qu'on apprend plus de choses. J'ai eu la chance d'être invité dernière minute à être jury pour les tocs du 14e. J'ai goûté de la blanquette de veau. Elles étaient toutes trop bonnes. Et j'espère que je serai invité à venir déguster d'autres plats avec les mamans du quartier parce que c'était trop bon.